Alors, le Seigneur a commencé à me rendre ministère sur le Saint-Esprit. Il m'a dit, vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Quand je dis vous, je parle de moi, je parle de toi. Amen. En fait, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu en ce moment et dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Dieu a donné pour son peuple. C'est la personne, la condition sine qua non pour dire qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la faculté de naître dans le royaume de Dieu. Fait que pour avoir la nouvelle naissance, ça commence par le Saint-Esprit. Il te donne la capacité de naître dans un autre royaume. Vous vous rappelez que lorsqu'on étudiait Jésus, la conversion, on s'est rendu compte qu'on naissait dans le royaume de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu. Amen. Fait que je me suis dit, ok, le Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple, Seigneur? Il m'a dit, tout se fait par le Saint-Esprit. Tout. C'est-à-dire, je nais par le Saint-Esprit, je marche par l'Esprit, je vis au travers de l'Esprit. En fait, si je dis je rends ministère, je ne rends pas ministère de moi, je ne rends pas ministère, les bons sermons, c'est bien. Les sermons pleins d'éloquence, c'est bon. Mais le sermon guidé par le Saint-Esprit est l'excellence. Parce que le Saint-Esprit me donne la parole, la pensée de Dieu pour son peuple. Amen. Fait que j'ai dit, ok, allons-y avec le Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas parler au cœur de quelqu'un et nous apprendrons à marcher par ton esprit. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi cet après-midi, c'est que tu marches par l'esprit, que tu sois guidé par l'esprit, que tu vives par l'esprit, que les sources d'eau vive dont parle la parole de Dieu coulent en toi, parce que ces sources d'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui les fait couler. Alléluia. Alors, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 18, de « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Alléluia. Pas seulement la prière, mais les actions de grâce, le ministère, ta vie, toutes choses. Tu dois les faire par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est notre allié. Amen. Vous savez, lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous apprend que le Saint-Esprit était là pendant la création. Amen. La Bible nous dit que la terre était vide et informe, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand nous lisons Genèse chapitre 1 au verset 2, ça veut dire que le Saint-Esprit, avant que tu n'existes, le Saint-Esprit existait. Le Saint-Esprit rendait déjà ministère. Alléluia. Le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être en mouvement. Alléluia. En fait, ce message, c'est pour te dire juste une petite chose. Mais je commence au début. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit marchait avec certaines personnes qui marchaient avec le Seigneur. Amen. Et nous nous rendons compte dans le livre de Nombre, chapitre 11, au verset 29, que l'Esprit de l'Éternel était parfois sur les hommes de Dieu. Alléluia. Quand nous voyons Balaam était conduit par le Saint-Esprit dans le livre de Nombre 24, verset 2. Nous voyons Gédéon fut revêtu de l'Esprit. Là, on parle de l'Esprit de l'Éternel. Et après, vous allez vous rendre compte que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons aussi que même Saül a été rempli par le saisi du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'il allait chercher les ânesses de son père et qu'il a rencontré le prophète, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Alléluia. Nous nous rendons compte aussi que même Azaria était guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Jacaziel était guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Zacharie fut revêtu de l'Esprit de Dieu dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 24, verset 20. Et nous voyons que le Saint-Esprit, même sur Ézéchiel dit dans Ézéchiel chapitre 11, verset 5, « Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. » Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas venu subitement au temps de la Pentecôte. Il était déjà là bien avant. Alléluia. Et nous nous rendons aussi compte, quand nous venons dans le ministère de Jésus, la distinction entre le ministère de Jésus et les gens qui faisaient le sacerdoce à son époque, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus avait une mission sur terre et il avait l'onction. Quand on appelle Jésus Christ, Christ veut dire oint. Oint ici, la l'onction là, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia.
En grec, ici, le mot Christ renvoie à l'onction. Amen. Et la Bible nous dit, quand nous lisons le livre de Luc, au chapitre 3, nous lisons les versets 21 au 22, nous nous rendons compte que Jésus, après son baptême, il était en train de sortir des eaux du baptême et la colombe est descendue sur lui. Et la colombe, là, symbolisait le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jésus ici vit dans une vie de puissance et d'esprit. Alléluia. Et il avait, quand nous lisons Philippiens 1, 19, on se rend compte qu'il avait toujours l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Puis quand Jésus va mourir, il va faire une promesse à ses apôtres ou bien à ses disciples à l'époque. Il va leur dire, ne vous éloignez pas. Je vais vous envoyer une consolation, le Saint-Esprit qui va venir sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. C'était quelque chose d'étrange pour les apôtres parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Mais je bénis Dieu pour leur fidélité. Ils sont allés à la chambre haute et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Fait que c'est là que l'histoire du Saint-Esprit avec nous, avec le temps de l'Église va commencer. Une belle promesse que le Seigneur fait à ses apôtres. Et ces apôtres qui vont être fidèles, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va commencer sa mission sur la terre, la mission de consolateur. Alléluia. Alors, la promesse du Saint-Esprit nous vient du Seigneur Jésus. Nous nous rendons compte d'une chose, c'est que premièrement, c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend de par Dieu. Et ici, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Alléluia. Et il rend témoignage de Christ. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Christ. Il n'est pas là pour faire n'importe quoi. Alléluia. Et il vient où il vient habiter en nous. Lorsque nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu n'habite pas dans une nature pécheresse. Amen. Il habite dans un corps transformé, un corps sanctifié. Amen. Alors, qui est le Saint-Esprit? Quand nous lisons Jean au chapitre 14, verset 16, la parole nous dit qu'il est le Paraklétos. Amen. C'est-à-dire, quand on définit le Paraklétos ici, c'est celui qui assiste, celui qui intercède, celui qui aide, c'est lui l'avocat. Alléluia. Et il vient donc prendre une place comme de consolation auprès des apôtres lors de l'ascension de notre Seigneur Jésus. Amen. Et il conduit donc les disciples dans la vérité, dans des vérités plus profondes. Parce que quand Jésus était là, vous allez vous rendre compte que les disciples écoutaient le Seigneur, mais ils avaient l'air un peu distraits, ils continuaient à se chamailler, ils continuaient à discuter les places. Mais quand le Saint-Esprit va venir dans leur vie, ils seront revêtus de puissance, de force et de sagesse. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement la sagesse, il n'est pas seulement la puissance. On va le découvrir. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis Paraklétos. Alléluia. Fait que voilà le Saint-Esprit qui vient. Et le Saint-Esprit vient donner ici la force aux disciples à l'époque qui vivent vraiment une grande persécution. Alléluia. Et ils seront accusés, ils seront fouettés. Mais le Saint-Esprit sera cette force-là, cette dynamis-là à l'intérieur qui va les pousser à continuer l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous découvrons une autre chose avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a la capacité de raisonner. Il est écrit, quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28, il dit ici qu'il a paru bon au Saint-Esprit, alléluia, dont le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit raisonne, alléluia, dans les situations. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut être triste. La parole nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça veut dire que ça devient humain. Parce que c'est nous qui avons les émotions. On peut pleurer, on peut rire, on peut... Mais le Saint-Esprit a des émotions aussi. Alléluia. Le Saint-Esprit a la capacité de donner des dons spirituels. Quand nous lisons 1 Corinthiens 12 au verset 1, on se rend compte que le Saint-Esprit donne les dons, les paroles de connaissance, les dons de sagesse, les dons de prophétie. Tous ces dons-là, qui sont des dons spirituels, viennent du Saint-Esprit. Alléluia. Il a une pensée. La Bible nous dit dans Romains, quand nous considérons Romains 8, verset 27, qu'il est celui qui sonde les cœurs et qui connaît les pensées de l'Esprit. Le Saint-Esprit va même jusqu'à sonder les pensées de Dieu.
Alléluia. C'est pour ça que vous pouvez voir que Dieu se révèle aux hommes. Il se révèle aux hommes comment? Parce que le Saint-Esprit, il prend la pensée de Dieu et il peut te donner la pensée de Dieu en ce qui concerne ta vie. Alléluia. Si tu cherches vraiment le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit n'est pas muet. Il n'est pas là pour être une force qui te donne la force, tu avances. Il parle. Écoutez ici, dans Marc 12, verset 36, il dit, David lui-même, animé par l'Esprit, a dit. Ça veut dire que le Saint-Esprit était en train d'animer David de parler, et David s'est mis à dire, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Ce n'est pas seulement à David. Quand nous venons ici, il dit dans 2 Samuel 23, verset 2, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Seigneur l'a aussi dit, alléluia, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour, alléluia, fait que le Saint-Esprit parle, alléluia. Il dit dans Apocalypse 2, 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, tu vas plus me dire que le Saint-Esprit ne parle pas. Parce que les gens, il y a des gens quand tu dis, oh, le Saint-Esprit m'a dit, vous étiez où, toi, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit parle, amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas seulement la puissance. Amen. Le Saint-Esprit prie. Il dit dans Romains 8, 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire que le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit prie. Alléluia. Et il intercède en faveur de qui? En faveur des saints. Les saints qui sont considérés ici comme les enfants de Dieu. Amen. Parce que la sanctification, nous l'héritons de Christ. L'homme par lui-même ne peut pas être saint. Amen. C'est lui donc qui te change ta façon de prier. Alléluia. Si tu veux prier dans la volonté de Dieu, en tout cas, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière. Les prières humaines, Dieu entend aussi. Les prières intellectuelles, Dieu entend. Mais si tu veux intercéder vraiment dans la volonté de Dieu, ça te prend le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il enseigne, Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Fait qu'il n'enseigne pas seulement, mais il a la capacité de te rappeler. Alléluia. Fait que ça peut, c'est pas seulement sur le plan biblique. Tu peux être dans une situation où tu as besoin de te rappeler de quelque chose. Tu dis, oh Saint-Esprit, rappelle-moi, c'était encore quoi? Qu'est-ce que je devais faire? Il va te rappeler. S'il a la capacité de nous réveiller, vous rappelez le témoignage la dernière fois, il a aussi la capacité de pouvoir t'enseigner. Alléluia. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Alléluia. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça, nous l'avons dans 1 Corinthiens 2, verset 13. Donc, plus de doute, le Saint-Esprit nous enseigne la volonté de Dieu. Il rappelle même à notre souvenir les choses que nous avons oubliées. Amen. Le Saint-Esprit témoigne. Alléluia. La parole nous dit que le Saint-Esprit témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, ce n'est pas la confession d'un homme. Vous vous rappelez Pierre. Pierre, quand Jésus a posé la question à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a eu la révélation et il a dit, tu es le Christ. Et Jésus lui a répondu, cette parole que tu viens de donner là, elle ne te vient pas de la chair. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est l'Esprit. Alléluia. Donc, il témoigne dans ton cœur. Alléluia. Il témoigne Christ dans ton cœur. Alléluia. Il a la capacité de convaincre du péché. Alléluia. Dans Jean 16, verset 8. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un qu'il est pécheur, il ne va pas te croire. Mais la personne qui va convaincre le cœur de l'homme que là, tu es vraiment pécheur et tu as besoin de repentance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit ici donne, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait la capacité de donner des dons. Amen. Il donnait le don de sagesse, il donne le don de connaissance, il donne la foi. Alléluia. Amen. Il donne le don de guérison. Alléluia. Il donne le don d'opérer des miracles. Nous avons vu le mystère de Jésus était jonché de plusieurs miracles. Il donne la capacité, alléluia, de prophétiser. Amen. Il donne le discernement des esprits. Amen. Quand quelqu'un parle au-devant de toi, tu sais que l'esprit qui parle, ça c'est un esprit de mensonge. Ça c'est l'esprit de l'ennemi. C'est pas l'esprit de Dieu. La preuve c'est que si je vous prends un cas simple. Vous avez devant vous deux personnes qui parlent.
Une personne qui parle calmement et une autre qui a tendance à insulter, qui a tendance à blesser. La personne qui blesse n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te reprend par amour. Amen. Il ne te reprend pas pour te tuer, il ne te reprend pas pour te rabaisser. Regardez que chaque fois que vous vous êtes senti coupable, la culpabilité qui vient de Dieu amène à la repentance. Amen. Elle n'amène pas à la perte, elle n'amène pas au suicide. Amen. Fait que l'Esprit de Dieu est doux. C'est lui qui a la capacité de te faire discerner qui parle. En ce moment, même nous-mêmes, il y a des moments où nous parlons. Pas seulement de manière audible, mais dans nos cœurs. Et que les pensées de nos cœurs sont méchantes. Les pensées de nos cœurs n'ont rien à voir avec Dieu. Et tu sais que l'esprit qui est en train de parler à l'intérieur de toi n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un autre esprit. Alléluia. Fait que c'est ça le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand nous regardons les Écritures, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit avait beaucoup de symboliques. Nous avons par exemple la colombe, comme je vous ai dit tout à l'heure, au baptême de Jésus. L'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. La colombe ici, qui est le symbole ici, le monde on dit que c'est le symbole de paix, alléluia, le symbole de douceur, alléluia. Un esprit d'innocence, un esprit de pureté, alléluia. La colombe fait partie des animaux, l'un des rares, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, qui est fidèle. Lorsqu'il a une conjointe, il est fidèle. Amen. Amen. Il ne va pas de gauche à droite. Il est avec sa colombe. Je ne sais pas comment on dit, c'est colombettes ou colombe. Bref, il est avec elle jusqu'à la fin. Alléluia. Fait que, il a un esprit de pureté. Nous avons vu aussi une autre figure, quand nous parlons de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il y avait des langues de feu. Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 3 à 4, il nous décrit le baptême du Saint-Esprit comme des langues de feu qui ont apparu après les tonnerres et tout ce qui s'est passé. Fait que l'une des symboliques du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit, peut être aussi symbolisée par le feu. Amen. Il dit dans Matthieu, quand nous lisons Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12, que Jean-Baptiste dit ici là que quand Jésus va venir, il ne va pas seulement vous baptiser d'eau, mais il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Fait que le Saint-Esprit ici là est un feu. Et quelque part, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, beaucoup plus, l'Éternel se présentait souvent comme un feu dévorant. Alléluia. Et vous le voyez d'ailleurs, lorsque Élie va parler aux soldats qui viennent l'arrêter, ils vont dire que homme de Dieu, descend de la montagne, retourne ici, dit ok, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et que ça vous consume. Et le feu descend, alléluia. C'est l'action du Saint-Esprit, amen. Nous voyons aussi, lorsqu'il y aura le défi où les prêtres de Baal vont s'aligner et qu'il y aura le peuple de Dieu, on va dire ok, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Baal, invoquez Baal. Baal ne vient pas. Mais quand Dieu va venir, il va se matérialiser par le feu. Alléluia. Fait que l'usage du feu est une allusion à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. À son action purificatrice. Alléluia. À sa capacité de consumer les impuretés. Amen. Fait que le Saint-Esprit se manifeste, je vous l'ai dit aussi en parlant de Jésus, il se manifeste par l'huile, l'onction. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, quand nous lisons, on se rend compte qu'on parle beaucoup d'onction. Alléluia. Et Ésaïe attribue, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Il y a une huile, l'onction, quand on dit onction, ça vient d'huile. Donc l'huile ici, là, oint, alléluia, le croyant, amen. Et on le dit aussi dans Hébreu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. Hébreu 1, 9. Amen. Le Saint-Esprit est une source d'eau vive. La belle rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits. Il dit à la femme, donne-moi à boire. La femme dit, mais là, comment tu peux me demander à boire? Entre vous et nous, là, il y a une très grande différence. C'est comme si, excusez-moi, entre guillemets, je vais laisser l'exemple, ça risque de heurter certaines personnes. Mais bref, entre eux, il y avait des divisions, des sectes. Nous sommes les Samaritains, vous êtes les Juifs. Et comment toi qui es Juif, peux-tu me demander à boire? Nous, ici, on a notre montagne, c'est ici que nous adorions souvent Dieu. Et toi, tu viens me dire que tu as quel Dieu? Tu me parles même pourquoi? Toi qui es juif, amen. Puis le Seigneur va lui dire, écoute là, si tu connais la personne qui te demande à boire, et si tu connais le don de Dieu dans la personne, c'est toi qui vas demander à boire. La femme va lui dire, mais là,
Tu n'as rien, tu n'as même pas de seau, tu n'as rien. Comment seras-tu capable de me donner? Cette femme-là, elle avait du répondant, comme on dit chez nous. Et amen. Fait que Jésus, dans sa douceur, alléluia, j'aime le Seigneur. Il va lui dire, madame, va à la maison et reviens avec ton mari. La femme va se rendre compte que non, le discours se corse. Comment l'homme aussi? Comment il connaît mes affaires, hein? Qui t'a dit, tu sais comment que je n'ai bon, hein? Il dit que tu en avais même 7. Et celui que tu as là, il n'est même pas ton mari. La femme dit, hey, l'homme, sinon, c'est un homme, ça c'est un prophète, ça. Et elle s'est rendue compte, il dit, écoute là, de moi coulent les sources d'eau vive. Ce n'est pas l'eau aussi. L'eau, si tu vas boire, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donne t'amène à la vie éternelle. Des sources d'eau jailliront de toi. Alléluia. Fait que le Saint-Esprit est une source d'eau qu'on ne peut pas couper. Quand tu es dans le Saint-Esprit, tu cours. Alléluia. Tu ouvres l'Éternel, te remplit. Tu ouvres l'Éternel, te remplit et tu déverses. C'est pour ça que vous pouvez voir une même personne, elle encourage ici, une même personne, elle prie ici, une même personne, alléluia, elle te donne une parole de connaissance, une même personne. Les sources d'eau, tu es, en fait, ils ont trouvé le bon terme, hein, les électroniciens. Tu es connecté à une source éternelle, une source de sagesse, source de puissance, source de je sais pas, toutes les belles choses spirituelles là. Tu es connecté à ça. Il y a des moments où quand tu es vraiment connecté à Dieu, tous les dons, en fait, je l'ai expérimenté, tous les dons se manifestent. Tous les dons. Parce que Dieu regarde. Il regarde et il voit une personne. Il se connecte à toi et il déverse en toi. Alléluia. Les sources d'eau vive là, c'est vrai. Alléluia. C'est pas juste la parole. Et il est aussi le sceau. Vous savez tous qu'à un moment donné, nous allons quitter cette terre. Et nous allons être enlevés. Et nous hériterons de la vie éternelle. La personne qui vient mettre, comme nous mettons les sceaux là, à l'époque, c'était le sceau, le roi mettait le sceau pour dire que ça, c'est le gage. C'est ici, c'est la preuve que le roi a scellé. C'est un signe que quelque chose a été scellé. Maintenant, là, le Seigneur a pris, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Pour son royaume, le Saint-Esprit te met le sceau. Et ce sceau-là marque la différence entre toi qui es du royaume des cieux et toi qui n'es pas du royaume des cieux. Alléluia. Il dit quand nous lisons Éphésiens 1:13, lorsque nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alléluia. Chez les Juifs, ça marque, quand ils font les affaires, quand on met le sceau, ça marque vraiment que l'affaire a été signée, que si tu avais une dette, ça a été payé. Mais pour les enfants de Dieu, c'est l'empreinte divine. Ça marque que tu es la propriété de Dieu, indélébile, qu'on ne peut plus enlever. Alléluia. Fait que le Saint-Esprit a cette capacité-là. Il est le gage de notre vie éternelle. Il est le gage que nous sommes scellés à l'éternel. Alléluia. Et le Saint-Esprit, on ne le prend pas comme ça, on ne l'attrape pas par hasard. Alléluia. Il faut demander. C'est la chose la plus simple. C'est la chose que Dieu donne à tous ses enfants. C'est la chose qui est disposée. C'est la personne qui est disposée. Il n'y a pas quelqu'un qui soit doux comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te bouscule pas. Le Saint-Esprit te couvre d'amour. Il te couvre de la compassion de Dieu. Tu te sens aimé, tu te sens secouru. Lorsque tu regardes, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas être dépressif. Parce que quand tu vas regarder dans le monde et que les gens vont te condamner, vont te juger, vont te malmener, vont dire n'importe quoi, le Saint-Esprit va te couvrir. Amen. De l'amour du Père, alléluia. Il va pas seulement te couvrir, hein, parce qu'il n'est pas là pour couvrir le péché, mais il va commencer un travail intérieur. Il va faire de toi, il va te donner un cœur de chair. Il va te faire de toi la merveilleuse femme. Il a fait d'une prostituée une prédicatrice de l'évangile. Il a fait de cette femme qui avait les démons une femme délivrée. Il a fait d'un aveugle, alléluia, une personne qui peut voir. Amen. Alléluia. Il est capable d'aller te chercher dans les miettes que le monde a fait de toi pour te faire asseoir à la table des grands. Le Saint-Esprit est quelque chose que nous devons désirer. Il dit que méchants que nous sommes, nous savons donner le pain à nos enfants quand ils nous demandent. Alors le Père éternel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux-là qui le désirent? Amen. Il produit des fruits en nous. Amen. Quand nous allons dans Galates chapitre 5, verset 22, on se rend compte que le Saint-Esprit donne la patience. Amen. Il donne la paix. Il donne la bonté. Il donne la bienveillance. Il donne la foi. Il donne la douceur, il donne la maîtrise.
de soi. Ça, c'est quelque chose que nous devons prier que Dieu nous donne. Alléluia. Que que ce fruit-là qui est dans l'Esprit de Dieu soit manifesté dans nos vies. Nous sommes prompts à parler, prompts à juger, prompts à interpréter, prompts à relâcher, prompts à nous écarter. La maîtrise, la patience, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Et il dit une autre chose. Il ne te donne pas un esprit de timidité. Tu ne peux pas dire j'ai l'Esprit de Dieu et tu es timide. J'ai peur de... Non. L'Esprit de Dieu, il dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Fait que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu manifestes cela. Amen. Et maintenant, je viens au message que j'avais pour toi et pour moi. Quand le Seigneur me rendait ministère, je vous assure, j'étais brisée en 1000 morceaux. J'ai dit, mais Seigneur, tu me dis que tout ce qu'on fait, donc on le fait par la chair, Père. Vraiment. Il dit, je croyais que c'était toi. Il dit que, non, approche-toi de moi, mon enfant. Viens dans la profondeur. Viens dans ma présence. Apprends à m'écouter. Si tu veux marcher avec mon esprit, apprends à m'écouter. Tu ne peux pas diriger l'Esprit de Dieu. Amen. C'est comme si tu vas aux États-Unis, tu dis que tu veux rencontrer le président actuel Biden, et puis tu commences à dire à Biden, suis-moi à gauche, suis-moi à droite. Ça ne se fait pas. Ça, c'est au niveau humain. Mais je te parle de quelqu'un qui n'est pas humain. Il est esprit, il t'a créé. Amen. Si tu veux le servir, tu as besoin d'aller lui demander comment je vais te servir, Amen. Où je vais me tenir, comment je vais le faire, Amen. Qui je vais appeler. Vous voyez, j'aimais l'attitude de David. David, chaque fois que David devait aller en guerre, il partait, il disait, ça mérite une prière. Amen. Il va devant Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que je vais aller combattre? Dieu dit, va. Il dit, je vais aller sur les vallées, tu me donnes la victoire où? Parce que dès que Dieu dit, va, il est sûr qu'il va gagner. Il demande, tu me donnes la victoire sur les montagnes ou bien sur les vallées. Dieu dit, va dans les vallées. Et David partait, il était sûr de remporter la victoire. Sauf Sheba, où il n'a pas cherché Dieu, Amen. Mais chaque fois que tu cherches Dieu, quelle que soit ta situation, Dieu vient te rencontrer. Puis, il m'a donné ce merveilleux passage que j'avais l'habitude de lire, mais qui ne faisait vraiment pas chair en moi, mais qui a fait chair cette fois-là. Il dit dans Jean 4, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, voici ce qui m'intéresse, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'Esprit, le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. » Alléluia. Ça veut dire que tu dois adorer par l'Esprit. Ça veut dire que pour adorer Dieu, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour l'adorer. Vous vous rappelez, on a dit qu'il parle. Dieu te donne la capacité d'adorer Dieu. Il te donne la capacité, il te susurre les mots que tu dois prononcer. Il te dit comment les prononcer. Il te dit les mots qui font que quand tu les prononces, ça touche le cœur de Dieu. Vous savez, on nous dit régulièrement que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors comment Dieu va siéger dans la louange de quelque chose qui est charnel? On va venir s'agiter charnellement, on va rentrer dans la chair. Mais si nous voulons faire les choses par l'Esprit, nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin d'aller au pied du Père. Amen. Et de dire, nous voici. Pas seulement l'adoration, tout ce que nous faisons comme enfants de Dieu. Puisque quand je dis que je suis enfant de Dieu, je suis né dans un nouveau royaume. Je marche donc selon ce royaume-là. Je fais les choses selon ce royaume. Ça veut dire que tout ce que je fais, je dois le faire par l'Esprit. Amen. Je ne vous dis pas de devenir des esprits, mais je vous dis d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Quand vous allez écouter, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit est plus audible que toutes les voix du monde. Actuellement, on a beaucoup de voix qui nous parlent, l'Internet nous parle, la télévision nous parle, nos amis nous parlent, WhatsApp nous parle, Facebook nous parle, on a beaucoup Snapchat, toutes les choses là nous parlent. Mais le Saint-Esprit, dans toutes ces choses, nous parle aussi, dans la douceur. Il nous parle de la volonté de Dieu. Il nous parle des choses du royaume. Il nous révèle, on dit ça, il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, il amène les profondeurs de Dieu à ton niveau. Si tu es à l'écoute, alléluia. Pendant nos cultes, dans nos maisons,
dans notre travail. Alléluia. Donnons la place à Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons l'amitié avec le Saint-Esprit. Cherchons que le Saint-Esprit devienne notre ami. Vous savez, je vous l'ai déjà donné comme témoignage plusieurs fois. C'est une des prières que Dieu exauce très rapidement. Dès que tu lui dis, je veux devenir ton ami, là, au même moment que tu as fini ami, vous êtes amis, et il va commencer à se révéler à toi. Mais est-ce que nous sommes disposés à devenir amis? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes prêts à obéir à la voix du Saint-Esprit, au-delà de nos plans, au-delà de nos manières de faire, au-delà de tout ce que nous avons comme programme? Est-ce que je suis prête à me soumettre, à obéir à la voix du Saint-Esprit, un esprit doux? Amen. Est-ce que nous allons laisser, pas seulement me soumettre, mais me disposer à ce qu'il me guide, me disposer à ce qu'il me convainc dans certaines situations que j'ai mal agi, me disposer à ce que quand je veux louer le Père, lui dis, Père, je veux te louer ce soir. Dis-moi quelque chose, parle-moi, parle à mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à cette nouvelle vie-là? C'est ça, la vie du chrétien. Amen. Amen. Faire tout par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà le message que le Seigneur m'a donné. Et quand j'ai reçu ce message, je ne vous cache pas, j'étais brisée. Amen. Je me suis dit, Seigneur, quel message? Mais le message pour qui? Le message pour quelle église? Parce que nous avons changé le message de l'Éternel à des messages de développement personnel, à des messages où tu es capable de faire ci. Non. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Christ qui me donne la capacité. Ce n'est pas par moi, pas mes propres efforts. Je ne suis capable de rien. Vous savez, pendant que je méditais, et je me rendais compte de quelque vérité plausible que nous connaissons tous. Nous respirons, n'est-ce pas? Nous sommes conscients que nous respirons. Mais vous vous êtes jamais posé la question, mais qui maintient ma respiration? Je vous donne le bon exemple. Allez à l'hôpital, voyez quelqu'un qu'on a mis sous des machines. Les machines font tchoup, 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 tchoup. Dès qu'on éteint la machine, la personne meurt. Mais toi, tu respires sans la machine. Tous les jours, tu te lèves, ton corps pompe, tes veines marchent. Tu t'es jamais posé la question, mais qui me maintient en vie? Il y a des gens qui se lèvent aussi, ils partent. Ils se lèvent et ils tombent. Mais qui, toi, te maintient en vie? Vous vous rappelez, on a dit l'esprit, c'est un souffle. Quand je vous assure, j'étais brisée, j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'avoir du temps avec toi. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Je parlais et je reparlais. À un moment donné, je me suis tellement rendu compte que je me suis endormie. Quand je me suis encore réveillée, j'ai recommencé à parler dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette amitié qu'on avait. J'ai besoin de cette amitié où je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour connaître ta volonté. Je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour connaître ma journée. Parce que tu me la disais à l'avance. Je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour savoir que tel va venir de manière inopinée chez moi. Parce que tu me révélais que tel va venir, il y aura tel problème, voilà la solution, voilà, ici ne parle pas, ici parle, ici dirige-toi à gauche, ici ne sors pas, ici ne va pas. Il a la capacité de te guider. Quand on dit guide, où est le GPS, non? Le GPS dit, dans 500 mètres, dans 200 mètres, dans 1 mètre, tourne à gauche, tourne à droite. Le Saint-Esprit a la capacité de faire ça. Pas que je deviens un automate, que tu ne raisonnes plus, le Saint-Esprit fait tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je te laisser conduire. Alléluia. Il faut savoir faire la part des choses. Parfois, on tombe dans l'extrême. Oh, je ne bouge plus, le Saint-Esprit n'a pas dit, oh, non, c'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Fait qu'on va prier. Je prie que le Seigneur parle à vos cœurs. Je prie que le Seigneur vous fasse du bien par ce message. Je prie que le Saint-Esprit devienne votre ami. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Nous pouvons venir chaque jour, nous réjouir, danser en ta présence. Mais nous pouvons aussi nous taire et dire, Seigneur, parle à nos cœurs. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends,
Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Seigneur, que ta vie coule en nous. Que ton Saint-Esprit coule en nous. Laisse que nous soyons, oh, alléluia, en puissance, remplis du Saint-Esprit. Laisse que nos oreilles spirituelles s'ouvrent pour écouter ta voix. Donne que nous ayons du discernement. Alléluia. Donne-nous d'être obéissants à ta voix. Alléluia. Donne-nous d'être enseignables quand tu veux nous enseigner. Alléluia. Donne-nous de nous repentir quand c'est le temps de le faire, Seigneur. Donne-nous de marcher par ton esprit, te louer, oh, alléluia, t'adorer par ton esprit, et un esprit de vérité, alléluia. Donne-nous de faire toutes choses par l'esprit. En fait, donne-nous de vivre comme les enfants du royaume, remplis de l'esprit de Dieu. Ce soir, nous venons à tes pieds et nous reconnaissons que bien de fois, nous avons fait les choses par nous-mêmes. Nous avons parfois fait même pour montrer aux autres que nous savons faire. Là, nous venons nous humilier au-devant de toi et dire, Seigneur, pardonne-nous, Papa, et enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à faire comme tu veux. Enseigne-nous à marcher comme tu veux. Enseigne-nous à nous tenir de ton côté. Enseigne-nous à nous arrêter quand il faut s'arrêter. Enseigne-nous, oh, alléluia, à vivre par ton esprit. À ton nom la gloire ce soir, parce que tu fais dans ma vie, tu fais dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci parce que plusieurs redeviendront tes amis encore, alléluia, et vont chérir la relation qu'ils auront avec toi. Et toi, dans ton immense bonté, tu te révéleras à chaque cœur. À ton nom la gloire pour ce message. Je prie afin que, oh Dieu, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que ce message fasse corps dans la vie de quiconque m'a écouté ce soir. Merci Seigneur parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Saint-Esprit, nous t'invitons. Je t'invite en ce qui me concerne de venir régner dans ma vie, me conduire dans les voies de l'Éternel, à honorer, alléluia Dieu, à me prosterner quand il faut, oh Seigneur, à obéir, oh Dieu, à me tenir, alléluia, pour la vérité, dans la vérité, et que par l'Esprit, je puisse, oh Dieu, élever des cantiques en ton honneur. Fais-le pour moi, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur, et que la soif de Dieu rejoigne encore nos âmes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu fais grâce à moi et à quiconque a fait le déplacement pour t'écouter et en si grand nombre qui pourront nous écouter à travers les réseaux. Bénis chaque personne et visite les cœurs assoiffés de toi au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.